Chers frères et sœurs en Christ, la liturgie de ce premier dimanche du carême de l'année B nous suggère de mettre au propre nos relations avec Dieu. Parce que même étant prisonniers de nos lourds penchants ou écrasés par nos lourds soucis, Dieu prend parti pour nous. La preuve est que son Fils unique est mort pour nous sur une croix. Chers croyants, ce matin, Jésus, aussitôt après être baptisé par Jean au bord du Jourdain, l'Esprit le pousse au désert, où il commence un nouvel exode vers son royaume et nous entraîne à le suivre tout au long de ce carême. Nous sommes donc invités à faire une conversion, un demi-tour et à réorienter notre vie vers lui face aux différentes tentations de ce monde. Chers frères et sœurs en Christ, pour réserver des zones de désert, de silence dans notre vie en ce temps de carême, afin de retrouver Dieu, levons-nous pour accueillir le célébrant. Nous offrons ce sacrifice eucharistique en action de grâce, demande de protection divine et d'assistance pour son couple à l'occasion de ses 17 ans de mariage, à la demande d'un paroissien. Messe également pour Victor Montero Tavares, Virginie Sinindiaï et Jean-André Senghor. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien, très chers frères et sœurs en Christ, depuis mercredi dernier, nous sommes entrés dans le saint temps de carême, temps de pénitence, de conversion, de retour à Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, dans le jeûne, la prière et l'aumône. D'entrée de jeu dans ce saint temps de pénitence, l'Église nous donne de méditer les tentations. Oui, comme pour nous dire que Satan, comme un lion rugissant, va et vient à la recherche de sa proie. Résistons-lui par la force de la foi. Au début de cette célébration, reconnaissons nos pécheurs et demandons-lui pardon pour que ce sacrifice puisse être une offrande agréable à ses yeux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Par pitié de nous, Seigneur. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Une alliance universelle. Il le fait sans condition. Même si son peuple est infidèle, Dieu reste toujours fidèle à son alliance. Écoutons. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de moi. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore, voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. Parole du Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Éternel Seigneur, son amour est
Pierre revient sur le déluge qui est comme une figure du baptême. Il est bien plus qu'une simple purification. Il nous sauve, nous sort de tout ce qui nous mène vers la mort pour nous conduire vers Dieu qui nous invite à marcher avec lui. Écoutons. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre. Bien-aimé, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois. Lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Cette
Chers frères et sœurs, depuis mercredi dernier, nous sommes entrés dans le temps du carême, qui n'est pas d'abord un temps de pénitence et de privation, mais un temps pour revenir à Dieu et lui redonner toute sa place dans notre vie. Et en ce premier dimanche de carême, Jésus nous appelle à la conversion et à croire à son évangile, car les temps sont accomplis et le règne de Dieu est tout proche. Aussi, il nous invite à la vigilance et à la résistance, car Satan, comme un lion rugissant, va et vient à la recherche de sa proie. Mercredi, avec la liturgie des cendres, nous sommes entrés en carême. Dieu nous attend au bout du chemin pour la nouvelle alliance scellée dans la résurrection de Jésus. La première lecture détaille les grandes étapes de l'histoire sainte dans l'Ancien Testament. Dieu patiente avec nous. Il ne nous détruira pas et il y aura une nouvelle alliance. Cette alliance permet à chaque personne de prendre part au royaume de Dieu. La langue pour la décrire est celle du pardon, par amour et pour un amour en retour. C'est le début d'une nouvelle histoire dans laquelle les relations de Dieu avec l'humanité sont autres. La page d'évangile nous donne de méditer la tentation de Jésus au désert. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. De fait, il vient de vivre une expérience extraordinaire lors de son baptême par Jean-Baptiste. Et il sent le besoin de prendre du recul, de se mettre à l'écart par rapport à ce qu'il vient de vivre. Sans le quotidien habituel pour le distraire, il se retrouve seul avec lui, confronté à tout ce qui l'habite. Il passe 40 jours dans un lieu isolé à être aux prises avec ses vulnérabilités et le désir d'être tout-puissant. Marc ne dit pas quelles ont été les tentations de Jésus, mais le désert, c'est le temps du détachement, de la dépossession la plus radicale. C'est le lieu de rencontre de Dieu. Jésus fait l'expérience au désert que le salut passe par le chemin d'une humanité assumée jusqu'au bout et de renoncement à toute force de puissance. Ne disons-nous pas dans le Notre Père que Jésus nous a laissés, mais ne nous laisse pas entrer en tentation, ce qui est très différent de ne nous donne pas de tentation. C'est au désert que Jésus s'engage résolument sur la voie qui nous libère tous, une fois pour toutes, comme l'écrit Pierre. Jésus a la force d'être fragile. Jésus passe 40 jours au désert et il nous invite à le rejoindre. 40 jours pour recommencer avec lui, car Dieu n'est pas avare de recommencement pour ceux qui le veulent vraiment. Jésus a croisé toutes sortes de malades, toutes sortes de personnes en quête de vérité. Je ne suis pas venu pour les bien portants, je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les malades, les pécheurs. À tous, il donnait vie et ouvrait une perspective d'espérance. À la suite de Jésus, conscient des difficultés qui nous attendent tout au long de notre route, nous entreprenons un long et difficile processus de conversion. Nos refus d'aimer sont comme des blessures qui ont du mal à cicatriser. Ces blessures d'amour nous empêchent de progresser dans la connaissance de Dieu. À l'exemple de Jésus au désert, peut-être pouvons-nous ne pas nous laisser envahir par nos préoccupations quotidiennes afin de prendre le temps de nous laisser pénétrer par le mystère de Dieu. Dans la seconde lecture, Saint Pierre souligne que dans Jésus, c'est l'Esprit Saint qui travaille en secret et qui le pousse
du désert à la ville. Puis, comme l'arche a sauvé Noé, le baptême nous sauve maintenant. Être baptisé, c'est s'engager envers Dieu avec une conscience droite, faire le bien et éviter le mal. Se repentir ou se convertir ne signifie pas se culpabiliser pour autant, mais simplement de se convertir à des désirs qui proviennent du meilleur de nous-mêmes, à travers le brouhaha de tant d'autres désirs. Le monde de Dieu est en nous et demande sans cesse d'occuper un peu plus de place, d'agir avec plus d'authenticité. Cette demande prend la forme d'un appel à aimer et à éviter les multiples formes de fuite dans la vie. Notre cœur se réjouira de voir émerger tôt ou tard ce que nous semons aujourd'hui dans la foi. Le royaume de Dieu est tout proche, dit Jésus. Dieu est là pour que fleurissent nos déserts et pour que jaillisse de nos épreuves, comme d'un rocher, une source inépuisable d'eau vive. Dans nos existences, chacun est à l'affût d'une oasis d'espérance. Pendant le carême, nous sommes invités, chers frères et sœurs, à retrouver le véritable chemin du cœur de Dieu. C'est le temps du renouvellement, du retournement du cœur qui nous permet de prendre conscience de l'importance de cette bonne nouvelle qu'il faut annoncer sans compromission, mais avec un cœur ouvert pour tous ceux qui croisent notre chemin. Le carême est l'occasion de retournement de situation dans nos vies. Nous devons adhérer au projet de Jésus, propager la bonne nouvelle, marcher vers le royaume de Dieu. C'est le temps du renouvellement de notre foi, de faire une véritable mutation dans nos priorités. Cela demeure une exigence quotidienne dans notre existence de baptisés, et spécialement tout au long du carême. La conversion qui est réclamée de nous tous est la conversion à l'espérance en Dieu et en son royaume. Jésus, loin de faire de nous des gens tristement sérieux, des dévots peu engageants, veut au contraire être notre bonne nouvelle, nous épanouir. Pour nous mettre à la suite de Jésus, l'Église nous invite à cultiver particulièrement 3 valeurs, à savoir la prière, le jeûne et le partage. Ces 3 valeurs nous incitent à nous rendre disponibles pour Dieu et à être solidaires de nos frères et sœurs par le partage de ce que nous sommes et de ce que nous avons. L'impact de notre témoignage dans le monde dépend de cette authenticité de notre réponse à Dieu, car seuls des hommes et femmes libres peuvent libérer les autres. Nous pouvons vivre, traverser nos déserts. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Un sentiment d'urgence et de gravité se dégage de cette annonce de Jésus-Christ. Les temps sont courts et le carême est le temps du renouvellement, du retournement du cœur, de la conversion. Le carême, c'est une conversion au nouveau commencement. C'est l'engagement envers Dieu à vivre sa vie comme Jésus. Faire carême, c'est actualiser l'alliance de Dieu. Puisse le Seigneur être notre rempart, notre force, et nous apprenne à mieux résister au péché afin de célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle, qu'il en soit ainsi, maintenant et pour les siècles des siècles. À présent, professons notre foi en ce Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et est mort, a été enseveli,
crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Sûrs de l'amour, de la bonté et de la miséricorde de Dieu, faisons monter nos prières et supplications pour ce monde en mutation, pour l'Église et pour notre communauté ici rassemblée en son nom. Jésus commence un nouvel exode vers son royaume et nous invita à le suivre. Seigneur, au cours de ce temps de carême, soutiens le pape, les évêques, les prêtres, les diacres et tous les rachetés, afin qu'en enseignant ta parole, ils amènent tes enfants à ne pas succomber au risque du tentateur. Ensemble, prions. Pour nos gouvernants, Père, donne-leur ta grâce qui illumine le cœur et l'esprit pour qu'ils ne tombent pas dans les tentations de la corruption et qu'ils avancent résolument sur les chemins de la paix et de la justice afin de trouver la volonté de mieux développer leur pays. Ensemble, prions. Dieu de tendresse, de miséricorde, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment, donne aux catéchumènes du monde entier, en route vers le baptême, de trouver en toi la joie de la vraie vie, afin de ne pas se laisser emporter loin de toi, mais de marcher à la suite du Christ, en annonçant aux hommes de notre temps la bonne nouvelle de ton amour. Ensemble, prions. Pour nous tous ici présents, pour ceux qui sont absents, demandons au Christ Sauveur de nous donner force et courage dans notre lutte contre le mal, de nous apprendre à rejeter tout ce qui nous détourne de l'Évangile, afin que la lumière de la parole de Dieu qui nous est offerte éclaire toujours notre vie. Pour nos frères et sœurs défunts, qu'ils dorment dans la paix et la joie. Ensemble, prions. Dieu d'amour, qui te tiens au milieu de ton peuple ici rassemblé en ton nom, écoute et exauce nos prières, nous te le demandons pour toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et nous proclamons. Le Seigneur est saint. Vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Notre Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Christophe et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Victor Montero Tavares, pour Virginie Sinindiaï, Jean-André Senghor, l'abbé Damas Marie Colli, le père Jules Suleiman Diatta, les défunts de nos communautés paroissiales, les défunts de nos familles respectives, de Félix Colli, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, unis à tous ceux pour qui nous offrons ce sacrifice eucharistique, unis à ce paroissien qui te rend grâce pour ces 10 ans de mariage, et compatissant également à la douleur de la séparation de Félix Colli en la paroisse Saint-Joseph de Vélingara. Nous osons reprendre la prière reçue du Sauveur, notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous notre offense,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Rayon de Dieu, et enlève les péchés du monde, aie pitié de nous. Rayon de Dieu, qui par l'Esprit. Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu. Et nous fêterons notre Pâques au désert. Nous vivons le désert avec toi. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole sur le vie. Fais le péché de nos partages sans paix aujourd'hui, et nous donne le paix de l'amour. Mais fais le péché de nos partages sans paix aujourd'hui, et nous donne le paix de l'amour. Le paix qui donne la vie.
Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Juste une petite remarque à l'endroit de ceux-là qui n'ont ni fait la première communion, ni encore qui sont dans une situation régulière. Prière de vous abstenir de la Sainte Communion. Parce que tout à l'heure, quand je donnais la communion, j'ai senti qu'il y avait des gens qui n'avaient pas reçu la première communion. Si ça continue comme ça, je vais frustrer des gens ici devant. Et ça vaut le coup. Donc, tenez-vous à carreau. Pour ne pas que je vous perturbe. Nous avons la joie d'accueillir avec cette célébration le bureau du synode diocésain, représenté ici par le secrétaire et le chargé de communication du diocèse, Abbé Séraphin Raphaël Tap, et l'abbé Alain, accompagné d'un technicien de la RTS, qui viennent nous parler en un temps soit peu de quelques aspects propres à la deuxième phase du synode que nous avons entamé depuis quelques semaines déjà. Je ne vais pas m'y attarder, je vais lui laisser la latitude d'y revenir en long et en large. Bienvenue, mes chers pères, mon cher frère, à la paroisse Saint-Christophe de Madina Wandifa. Bon séjour ici et que le Seigneur continue de bénir notre synode diocésain et qu'il puisse aboutir pour la plus grande gloire de Dieu et notre salut propre. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de revenir dans votre paroisse après seulement quelques semaines. Mais comme l'a dit l'abbé Pierre-Marie, cette fois-ci, je ne suis pas venu seul. Je suis accompagné de l'abbé Alain Diéguiou, qui s'occupe de la communication dans le diocèse, mais aussi de M. Thierry Roger Napama, qui est technicien à la RTS, et grâce à qui cette célébration va transcender les frontières avec la magie des ondes. Je salue vos prêtres, en l'occurrence l'abbé Franck Caccio, curé, et l'abbé Pierre-Marie Jérôme Diatta, vicaire, qui préside cette Eucharistie, à laquelle nous avons la joie de prendre part. Je m'en vais juste vous demander quelques petites minutes pour parler de la deuxième phase de notre synode diocésain, c'est-à-dire la phase de consultation, en cours, comme l'a si bien dit l'abbé, depuis quelques semaines déjà. Lorsque j'étais venu ici il y a quelques semaines, vous parler du synode, j'ai remarqué un grand engouement de la part des paroissiens que vous êtes. L'échange que nous avons eu dans la cour du presbytère en dit long. Je garde encore le souvenir de beaucoup de questions, beaucoup de contributions de votre part. Aujourd'hui, je ne viens pas vous parler de sensibilisation, mais de la phase de consultation, qui, comme nous l'avions dit la fois dernière, est la deuxième phase de notre synode diocésain. Pendant cette phase de consultation, vous allez recevoir ce document. Mais vous pouvez aussi ne pas le recevoir. Ces documents, ce sont les lineamenta sur lesquels va reposer cette phase de consultation. Pourquoi je dis que vous pouvez ne pas le recevoir? Il a été mis en ligne par le responsable de la communication du diocèse afin de toucher le maximum de personnes possible. Donc si vous ne l'avez pas en version papier, vous l'aurez sans doute si vous êtes à WhatsApp en version électronique. Dans le seul but de faire en sorte que chacun d'entre nous puisse entrer dans une certaine compréhension de ce que le diocèse est en train de vivre à travers la phase de consultation en cours. Comment peut-on résumer cette phase de consultation? On peut la résumer en deux mots. Question, réponse. Qui pose les questions?
à travers le secrétaire général du synode, ici représenté. Qui répond à ces questions? C'est le peuple de Dieu, que nous sommes tous, mais au cœur duquel vous jouez un rôle particulier en tant que fidèle laïque. Alors de grâce, quand vous lirez les lineamenta et quand vous lirez la lettre circulaire que je viens de publier, au nom de l'évêque mais aussi au nom du secrétaire général, vous comprendrez comment va se dérouler cette phase de consultation. Il est donc attendu de chacun d'entre vous une participation. Et cette participation est d'une grande importance. Je suis marqué par la façon dont vous faites la quête. Je vois que chacun vient apporter sa contribution. C'est exactement cela qui est attendu de chacun d'entre nous. Que chacun, en répondant aux questions, contribue ainsi à la construction de l'Église de Jésus-Christ qui est à Kolda. Alors nous comptons sur vous. L'évêque compte sur chacun d'entre vous pour apporter sa pierre à la construction de cet édifice qui regarde chacun et chacune d'entre nous et où chacun et chacune d'entre nous a son mot à dire. De grâce, ne minimisez pas vos réponses. Elles sont importantes si elles ne sont capitales. Parce que, sait-on jamais, l'Esprit peut passer par l'un d'entre vous pour insuffler un nouveau souffle au diocèse de Kolda qui veut aller encore plus loin. C'est la raison pour laquelle l'évêque a convoqué ce synode, pour écouter le peuple de Dieu afin de voir ce qui a été fait, ce qui se fait déjà et ce qui pourrait se faire pour le bien de tous. C'est la raison de notre présence ici et j'ose espérer que ce bref exposé aura dit l'essentiel de cette phase de consultation en attendant que pendant l'année pastorale déjà en cours, nous revenions là-dessus et que nous donnions à cette phase un peu plus de punch et que nous maximisions nos chances de la réussir. Si vous avez des questions, vos prêtres, l'abbé Franck, l'abbé Pierre-Marie Jérôme, pourront vous apporter quelques éclairages. Alors n'hésitez pas, approchez-vous d'eux, et puis ensemble, nous pourrons espérer gagner ce défi qui nous est posé, c'est-à-dire le défi de faire Église. C'est cela la raison de ma venue ici, accompagné que je suis de l'abbé Alain et de monsieur Thierry Roger Napama. C'est dommage qu'on ne puisse pas fêter. Voilà, on est en carême. En plus, notre synode est en train de souffrir quelque peu du côté de la trésorerie, parce que vous savez que en cette période de pandémie, les financements sont difficiles à obtenir, mais c'est avec foi et espérance que nous avançons sur ce chemin-là, ouvert par l'Esprit Saint, qui guide et dirige l'Église. Mais nous comptons sur chacun d'entre vous pour qu'en répondant à cette phase de consultation, ensemble nous puissions construire, avec la grâce de Dieu et l'Esprit qui travaille dans son Église, l'Église de Jésus-Christ qui est à Kolda. Alors que le Seigneur bénisse chacun et chacune d'entre vous et que l'Esprit Saint nous précède déjà dans cette nouvelle aventure que nous voulons vivre avec lui, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut du monde. J'en profite pour vous souhaiter un saint temps de carême et que le Seigneur, qui voit les efforts de chacun, nous les rende en centuple de grâce. Merci. Je laisse la parole à l'abbé Alain pour traduire ce que je viens de dire dans d'autres langues. Merci. nuyu naa leen yéen ñëpp maa ngi ko doon bëgg ne wax lakkal tuuti wolof nee na ma ñëw wax loolu mooy suma liggéey sañu ma ko bañ maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp fii ci paroisse Saint-Christophe bu Médina Wandifa comme nuñ ko waxee sànq ba tey monseigneur moo ñu fi yónni ñëwuñu ci suñu tur mais dañoo ñëw ci turu monseigneur ndaxte moo woote synode depuis daaw ñëw nañu wax leen lan mooy synode defe naa boobu duñ ci dellu si wante su leerul xam leen ne am ngeen pexe yépp pour ñu leeral leen ko seen labbe yaa ngi fi ñun ñii ñu ngi fi ku ñu woo wala Facebook fu ngeen bëgg daal fu ngeen dem am na soo leen xamul sax abonné wu leen am nañu Facebook synode am nañu info diocèse synode pour lépp lu ngeen bëgg a laajte wala sax joxe su ñëwee ñun dinañ ko jël te dinañ ko liggéey pour ngeen xam ne ñu ngi jéem a kii rajo yi ñu ngi ci itamit soo leen bëggee yéen it na ngeen di woote muy ci RTS suñu amee ay émission yi dañuy def ci kii yëpp paroisse bu ngeen woote nit ki dina jël te dinañu mën a tax ñu mën leen tontu su leerul
donc yooyu yëpp ay maanaam yoon la pour ñu mën a xam réellement lan mooy synode bi. donc soo leen bëggee tamit ngeen bind ngeen kii léegi lu ñuy tënk ci lu mu wax li mooy daaw at bu njëkk bi la woon, ren ñu ngi dugg ci ñaareel bi, def nañ ko depuis le 23 passé mooy ci ordination bi. Monseigneur nee na tijji na ñaareelu phase bi mooy ñaareelu at bu nga xam ne dinañu liggéey pour ku nekk ci ñun mu mën a wax lu mu xalaat ci naka la diocèse bi di mën a màggee te jëm kanam. te loolu nag am na solo, ren ku waxul ci ñun yaa tooñ sa bopp, nga tooñ suñu jàngu, parce que lu nga yor ci sa xel yow rek yaa ko xam. léegi soo ko génnee dina tax ñun ñëpp ñu mën a màgg, ñu mën a tabax suñu diocèse nuñ ko bëggee. kon looloo tax Monseigneur mu ngi yaakaar ci ku nekk ci yéen, ku nekk muy ngune ndaw mag xeebuñu kenn, ku nekk ci livre bi comme nu mu ko waxee sànq di ngeen fa fekk laaj yi, wante tëjuñu yooyu dañuy won yoon bu ñu nar a topp, wante terewul ngeen xam ne tamit du pour ay xuloo ŋaayoo, déedéet luy mën a tax ñu tabax jëm kanam, loolu la ñu soxla. at bi lépp comme nu mu ko waxee dinañu dellu si yeneen saa soo leen ko soxlay, en tout cas ñun ñu ngi fi pour yéen, parce que loolu la ñu Monseigneur teg comme liggéey. lépp lu ngeen soxla pour muy leer ak ñu mën a liggéey mu jëm kanam dinañ fi ne pour di leen tontu saa su ne. donc foofu laa mën a tënk bu mu yem, te ñu leen di souhaiter comme nu mu ko waxee ci turu Monseigneur ak suñu turu bopp 5 ans de carême, di ñaan yàlla mu barkeel ñu, taxaw ñu, aar ñu ci feebar bi. boobu tam dinaa profité waxaale comme moo ma fi yónni, gis naa ne ñu bëri ci yoon yoruñu masque, mu ngi ne nañu góorgóorlu suñu bëggul ñu tëj jàngu yi, xale yi utal leen masque, du parce que ay xale la ñu naruñu sol masque. ah man de suma paroisse fële soo yorul doo dugg. donc yéen tam góorgóorlu leen ci ma jàppalaale labbe yi, parce que du ñoom ñoo ko wax, Monseigneur moo ñu ko bëggal pour suñu jàmm ba. donc foofu laay wàccee di féliciter chorale bi, permettre nañu ñu ñaan ba réew ñu xale yi dugg leen chorale du pour ay mag ay kii. synode bi tamit loolu la, waaw yéen ñëpp nekk fii dugg leen fu ne. lecture bi ak enfant de chœur c'est l'occasion ma waxaat leen parce que su may liggéey la. donc nañu góorgóorlu ñu taxaw comme ça fii ak fin synode bi diocèse Kolda màgg, ku ñu gis mu xam ne gars yi de seen liggéey bi doonul liggéeyu foo wante liggéeyu dégg la. nañu yàlla barkeel te aar ñu, amen. On va prendre la prière pour le synode. Ensemble, Seigneur Jésus-Christ, tu as fondé ton Église sur les apôtres et continues sans cesse de la guider par ton esprit de lumière et de vérité. Donne-nous la grâce de célébrer ce synode dans la fidélité à cette même Église que tu as instituée pour qu'elle soit le signe visible de ta présence dans le monde. Que ce synode vécu avec générosité pastorale et les yeux toujours fixés sur toi le seul Maître soit pour nous un souffle nouveau pour aller plus loin dans notre mission à tous les hommes et à toutes les femmes Fladou, du Balantakunda et du Pakao. Accorde à notre diocèse, par l'intercession de la Vierge Marie, Mère de l'Église et notre Mère, de se disposer entièrement à écouter et à méditer ta parole de vie, et que tous les saints et saintes de Dieu, spécialement Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, notre patronne, prie pour nous. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Christophe, le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et sainte semaine à toutes et à tous.